Voilà. Instant. J'espère que tout le monde va bien. Claire, ça va? Tout va bien, merci. Très bien. Et vous? Bien, bien, bien. Quand on commence un cours, ça doit toujours aller avec du punch. Super. Exactement. Voilà. Exactement. Les Fortis vont bien? Tout va bien, Claude, ça va, merci. Très bien. Allez, voilà. On éteint les micros. Dis-moi, tu étais prof dans ta jeunesse, dis-moi, Dani. La jeunesse, pourquoi je suis toujours jeune? Oui, 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 mais ça peut continuer. Changer, hein. Je vois que tu as encore les... Il dit d'avoir des beaux restes. Ouais. Bon, Je fus. Voilà. allez. OK. Oh, excusez-moi, il y a mon téléphone, je vais l'arrêter. Excusez-moi. Bon, c'est pas ça. Donc, ah, c'est ça. Il y a un qui tousse là. Je vais prendre cerise et je vais voir s'il y a le sucre qui n'est pas trop cher. À 4 points de je vais aussi le sucre. Je vais voir s'il y a le sucre et qui n'est pas trop cher à 4 points d'espace. Maman, arrêtez les micros. Hein. Allez-y, franchement. Hein? Allez-y, je me voudrais aussi. Ah, mais c'est un peu cher. Oh, oui, oui, Arrêtez les micros, on entend tout. Je coupe. Voilà, comme il y a quelqu'un qui arrive encore. Comme, excusez-moi, j'ai éteint les téléphones comme je suis seul. Ah, mais il y a des gens qui nous rejoignent là. Je les laisse s'installer. Merci. Il y a Laurence, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour Claude, bonjour les amis. Voilà. On attend juste qu'il y ait... Allez, Laurence, elle nous a rejoint, Laurence? Oui, très bien. allez, je suis là. Laurence, si tu as la gentillesse de m'envoyer ton portable, je croyais l'avoir. D'accord. D'accord? D'accord. Allez. Sur le mail. Oui, oui, oui. Sinon, je donne le mien, je n'ai pas de problème. Hein. Voilà. OK. Allez, on va commencer. Alors que ça soit une refoua shlema pour tous nos amis. Amen. Alors, dans le chapitre 32 de Shmot, à propos de ce qu'on appelle le veau d'or, il est marqué Hashem el Moshe. Alors, quel est le lieu de ce pasouk-là? C'est le moment où Moshe est sur la montagne en compagnie d'Hachem. Il y a le Matan Torah, et Moshe doit recevoir les louchot. Il doit s'apprêter à descendre. Et au moment où il est encore dans la montagne, le texte nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe, lech red kishichet amecha asher eleta meretz Mitzrayim. Hachem dit à Moshe, va, descends, car le peuple que tu as fait, ton peuple littéralement, que tu as fait monter de la terre d'Égypte, s'est corrompu. Saru maher minaderech hashet sivitim. Ils se sont écartés bien rapidement de la voie que je leur ai ordonnée. Asu lahem egel masecha. Ils se sont fait un veau de métal. Vaishtachavulo, et ils se prosternent à lui. Vaisbechulo, et ils lui font des korbanot. Vayomru, et ils déclarent Ele Elohecha Yisrael asher elucha meretz Mitzrayim. Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte.
Je vais mettre le casque parce qu'il y a du bruit autour de moi. Excusez-moi. Voilà. Voilà, vous m'entendez bien. Et donc, quelques phrases juste après, puisque c'était la phrase Chet, Yud Aleph, Vayechal Moshe Pnei Hashem Elokav, et Moshe, on va traduire simplement, supplie la face d'Hachem. Ensuite, tout ça, c'est le passage qu'on lit quand il y a un Ta'anit, un jour de jeûne. Vayifen vayered Moshe minahar. Et Moshe se tourne littéralement et il descend de la montagne. Ushne luchot ha'edut biyado, et les deux tables de témoignage sont dans sa main. Luchot, les tables de pierre que tuvi mishne evrehem, qui sont écrits des deux côtés, misé ou miséhem que tuvi, mais elles sont écrites d'un côté et d'un autre côté. Je ne rentre pas dans tous les points techniques que cela signifie. Elles sont écrites des deux côtés, qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont écrites d'un côté et d'un autre côté. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Vayi kasher karav el hamachane. Donc, j'ai laissé les versets. Et lorsque Moshe s'approche du camp, Vayar et ha'egel u'mecholot, et il voit l'ovo et les danses. Vayichar av Moshe, la colère de Moshe s'enflamme. Vayashler miyadav, et il a jeté littéralement, il a laissé tomber de ses mains et aluchot, les tables de pierre. Vayishaber otam tachat ha'ar, et il les a brisées sous la montagne. C'est intéressant, sous la montagne, parce que nous avons reçu la Torah sous la montagne. Bon. Parce qu'on s'imagine bien, s'il l'a brisé en jetant, tu jettes par terre. Qu'est-ce que ça veut dire tachat ha'ar? C'est naturellement un écho par rapport au Matan Torah. Vayityatzvu betartit ha'ar. Il y a des années et des années, j'ai découvert un ancien Rav de Munich, Rav Ehrentreu, qui est le père du Dayan de Londres, Rav Ehrentreu. Et là-bas, il fait une remarque que je développe très très rapidement, mais c'est celle-là qui m'intéresse. C'est de faire attention à savoir dans quelle main, par quelle main Moshe saisit les tables de pierre. En effet, regardez les versets. Lorsque Moshe est en haut sur la montagne, je m'excuse juste, il y a si vous voulez éteindre vos micros, parce que j'ai de là. Oui, c'est les téléphones. Voilà. Madame Gainsburger, je reconnais votre voix. Voilà. Je vous salue. Voilà. Mais si vous voulez éteindre les micros et les téléphones, peut-être. Hein? Voilà. Alors, regardez ce qui est exprimé dans la Torah. Comme Moshe est en haut sur la montagne, il prend les tables de pierre, beyado, dans sa main, au singulier. Vayi kasher karav el hamachane, il jette, vous avez ce qu'on appelle un crictive. Un crictive, c'est-à-dire tu dois lire différemment de ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué miyado. Vayashler miyado, et il a jeté de sa main. Ça, c'est le ktiv. Et le cri que je vous ai ajouté, le cri, qu'est-ce que tu dois lire? Miyadav. Quelle est la différence entre miyado et miyadav? C'est le yud. Les chachamim nous disent, non, c'est sûr qu'en réalité, Moshe a jeté de ses deux mains. C'est intéressant de voir que dans Dvarim, quand Moshe descend,
Le feu était Veine Boer Ba'esh, le feu de la montagne, c'était le Har Sinaï, Ushne Luchot Abrit Al-Shete Yadav. Les deux tables de l'Alliance étaient sur mes mains, mes deux mains. D'accord? Voilà. Et quand il arrive en bas, va être post Vishnelo Aluchot, quand il voit ce qui se passe dans le camp, il saisit les deux Luchot et il les brise de ses deux mains. Alors quoi? Il les a saisis d'une main ou de deux mains? La différence est considérable. Le Rav Ehrentreu nous dit la chose suivante. C'est qu'en réalité, Moshe, de quoi était-il au courant quand il était dans la montagne? Il était au courant du fait que les enfants d'Israël ont réalisé un veau de métal. Puisque c'est ce que Hachem lui dit. Hachem lui dit, tu descends, Saroumaer minaderer, parce que ton peuple s'est écarté de la voie que je leur ai ordonnée, Asulaem, Egel Masecha. Ils ont fait un veau de métal. Mais lorsque Moshe descend, il voit et à Egel ou Mecholot et les danses. Et d'après Rashi, c'était une orgie. D'où Rashi c'est ça? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et toujours est-il qu'il n'y avait pas, entre guillemets, que le veau d'or, mais il y avait ces danses-là de corruption. Corruption de quoi? On va voir autour du veau d'or. Je continue, je reviendrai là-dessus. Il y a une phrase de Shir HaShirim qui nous dit la chose suivante. Donc, dans le chapitre 4, verset 5, Shne Shadayir ki Shne Ofarim, Toum Etzvia Harim Bashoshanim. Tes deux seins, S-E-I-N-S, donc la poitrine de la femme, tes deux seins sont comme deux fans, F-A-O-N-S, Toum Etzvia, les jumeaux du tzvi, de la gazelle, Harim Bashoshanim, qui gambadent parmi les roses. C'est un langage très poétique, très voilé. Mais là-dessus, Rashi, je ne suivrai que la lecture de Rashi. Dans Shir HaShirim, nous dit, c'est quoi tes deux seins? Shne Shadayir, Hamedikot Otra, les deux seins qui te nourrissent, Ze Moshe ve Aharon. Ce sont nos deux dirigeants, on laisse Myriam de côté, nos deux dirigeants du désert. Alors c'est intéressant de voir que tes deux seins, c'est de la même façon que la mère donne à son enfant ce lait maternel dans une attitude de fusion. Eh bien ici, pourquoi on te parle de ces deux seins? Ceux qui t'ont nourri dans le désert, c'était Moshe et Aaron. Moshe qui me ramène vers le vertical, Aaron responsable dans l'horizontal. Et Rashi continue, Kishne Ofarim Toum Etzvia, c'est quoi comme tes deux fans, les jumeaux de la gazelle? C'est intéressant les jumeaux. Hein? Derer Tzvia Aliot Yoledet Toumim. Souvent on voit que la gazelle, elle met au monde des jumeaux. Car Shnehem Shavim Shkulim Zebazé. De la même façon, les deux, ces deux-là, Moshe et Aaron, ben, ils sont à égalité. Et on voit ça dans la Torah. Les deux, il y avait un kavod mutuel tout à fait extraordinaire. Et Rashi continue. Davar Acher, autre explication, donc, qui s'écarte de l'explication de Moshe et Aaron, qui symbolise les deux saints. De quoi parle-t-on maintenant dans la suite? Davar Acher, Shne Shadayir, Al Shnem, Haluchot. Tiens, on parle des Luchot. L'égalité dans les Luchot. Toumé Tzvia, qui sont les jumelles de la gazelle, Shehem Chuvanot, Bebida Achat, qui sont orientées dans une même dimension.
Et c'est là que vous avez le Midrash bien connu qui est ramené par Rashi. Chamisha dibrot al-ze, al-zo, chamisha al-zo. 5 ordres du côté droit, 5 ordres du côté gauche. Mechouvanim dibour keneged dibour. Orienté, numéro 1, par rapport à 6. 2, 7. Et Rachid fait le boulot. Anochi keneged lo tirtzach. Anochi, la première parole, c'est par rapport, c'est parallèle à tu ne tueras pas. Pourquoi? Chez Arotseach Memaet et Admut, chez la Kadosh Baruch Hu, parce que celui qui tue diminue l'image divine dans ce monde. Lo yelecha keneged lo tinaf. Tu n'auras pas d'autre Dieu par rapport à tu ne commettras pas d'adultère. Chez Azone achar avoda zara, derer isha menafet tachat isha. Tikach et azarim. Donc, parce que celui qui se nourrit de l'idolâtrie, c'est comme cette femme qui est infidèle alors qu'elle est mariée et qu'elle prend des gens extérieurs. Lotissa keneged lotignov, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain par rapport au vol. Shagonev sofoli shavala shaker, parce que quand le voleur est conduit au tribunal, eh bien, il est tellement dans un cercle, dans une spirale de mensonges, qu'il arrivera à faire un faux serment. Zachor keneged loteane, souviens-toi du jour du Shabbat parallèle à tu ne l'otane, tu ne feras pas de faux témoignages. Parce que celui qui profane, qui élude le Shabbat, qui évite le Shabbat, fait un faux témoignage contre son Créateur, en disant à l'Omar chez le Shabbat, le Shabbat Bereshit, comme si Hachem ne s'était pas arrêté de créer le Shabbat Bereshit. Kavet keneged lo tachmod, donne du poids à tes parents par rapport à tu ne désireras pas. Chez Achomed sofolo lidben, chez Makle Oto, ou Mechabel de Mishéno Aviv, parce que c'est quelqu'un qui poursuit toujours son désir, eh bien, il va engendrer un fils qui lui aussi va poursuivre son propre désir et qui considérera son père comme plus que léger, ou Mechamel le Mishéno Aviv, mais qui donnera par contre du poids à quelqu'un qui n'est même pas son père biologique. Voilà, un transfert. Je ne veux pas rentrer dans tous ces points-là qu'on pourrait développer, et je pense que Rav Moshe Tapiro, qui nous parlera ce soir après les Teilim, en parlera peut-être, mais je viens sur un point. Regardez dans ce parallélisme pour le 2e et le 7e. Donc, ici, lo yelecha keneged lo tinaf. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, donc l'interdit de l'idolâtrie, par rapport au fait de ne pas commettre d'adultère. Je reviens à nos versets qui ont l'air tellement anodins et comme d'habitude qui montrent dans les mots de la Torah une richesse insoupçonnée et insoupçonnable. Moshe, quand il est en haut dans la montagne, Hachem lui dit, voilà, ils se sont fait un veau de métal. Donc ils ont bafoué quoi? Quel dibour? Ben, c'est simple. Enfin, c'est simple entre guillemets. Ça veut dire ils ont bafoué le numéro 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et donc, lorsque Moshe descend, il prend les tables dans sa main. Mais quelle table il prend? Dans quelle main? Puisqu'il les prend dans une seule main, puisque c'est au singulier. Ben, c'est simple. D'après Rav Ehrentreu, si je prends ce chumash et que vous avez un côté Ben Adam la Makom et l'autre côté Ben Adam la Chavero, puisque le Ben Adam la Makom a été souillé par le veau d'or, le Ben Amakom
disparaît. Et donc, Vaikar Beyado, il prend dans sa main, il prend cela dans sa main. Ce côté-là. Une seconde, je dois admettre quelqu'un. Voilà. Il prend ce côté-là. Pourquoi? Parce que Moshe se dit que le parallélisme est tellement fort pour nous juifs entre Ben Adam Lamakom et Ben Adam Chavero que lorsqu'il y a un couple qui est vrai, qui est intense, comme il y a la shrina qui doit reposer entre un mari et sa femme, par une accentuation du numéro 7, quelque part, dire Averentreui, on devrait retrouver le numéro 2 qui a été bafoué. Et donc, ce que prend Moshe dans sa main, ce n'est pas un hasard que ce soit au singulier. Moshe était persuadé qu'en vivant un mariage kasher, j'allais dire intense, dans le respect mutuel, eh bien, un jour, les enfants d'Israël se rendront compte de leur stupidité, de leur erreur, et ils s'amendront sur l'Oyilochal Elohim Achirim. Malheureusement, lorsqu'il s'approche du camp, Vayar et à Egel, ça il le savait, il voit le veau. Donc Hachem l'avait prévenu. Ou Mecholot, mais il voit les danses d'orgie. C'est-à-dire que les enfants d'Israël non seulement se sont fait un veau d'or, mais ils ont bafoué quelque part à ce moment-là, même le regard qu'ils portaient sur leurs femmes. À partir du moment où il y a un laisser-aller, eh bien, il peut y avoir laisser-aller dans de nombreux domaines. C'est ce qu'on appellera la pritsout. Et donc, quand Moshe a vu le veau, donc le numéro 2 est bafoué, ou Mecholot, il voit le numéro 7 qui est bafoué, Vayichar af Moshe, la colère de Moshe s'enflamme, Vayashler miyadav. Et il jette littéralement de ses mains, c'est-à-dire il ne sait plus comment récupérer la situation. Et le Midrash magnifique là-dessus nous dit Vayashler, que j'ai mal traduit, et il a jeté. En réalité, si c'était il a jeté, on aurait dû dire Vayishlach. Vayashler nous dit le Midrash que quand il a vu cela, les lettres qui étaient sur les louchot, elles se sont envolées et il avait des tables de pierre. Et les tables de pierre étaient de plus en plus lourdes à porter jusqu'au moment où elles s'écroulent, n'arrivent plus à le supporter et elles se brisent. Voilà. Et donc, c'est cela, cette leçon magnifique de Rav Ehrentreu sur un mot qui a l'air tellement anodin, prendre par sa main, prendre par ses mains. Voilà. Et donc, je vais continuer maintenant. Après cette introduction, eh bien, je reprends un verset que j'aime souvent citer dans Shemot, donc dans Mishpatim, il est marqué Kol almana v'yatom lo te'anun. Toute veuve, tout orphelin, lo te'anun, vous n'avez pas le droit de les molester. Im ane te'aneoto. Si molesté, tu le molestes. Kim sao kitsak elai, s'il crie vers moi, Shamoa et Shma, entendre, j'entendrai son cri. Et là-bas, la Gemara nous dit, mais c'est quoi cette redondance? Im ano teane, si molesté, tu le molestes, tu n'avais qu'à dire, im teane auto. Gamarnou. Gemara, im ano teane, echad inouï meroubé, ve echad inouï mouat. Tu sais, pour le démuni, pour l'isoler, que ce soit une atteinte lourde
ou une atteinte beaucoup plus légère, tu payeras. Je raconte souvent, pour un petit peu nous détendre, cette histoire de Rav Israël Salanter. Je vous l'ai déjà peut-être raconté, mais je la trouve magnifique. C'est un talmide qui voulait inviter ce grand Rav qui était Rav Israël Salanter, et il voulait l'inviter pour un vendredi soir. Et donc, Rav Israël Salanter, alors ce Avrer lui dit, tu sais, tu peux être sûr, chez moi, tout est cachère, c'est une jeune veuve qui fait la cuisine, et puis on fait des divrei Torah, et on chante beaucoup, voilà, et ça serait un grand kavod si tu acceptais de venir à la maison. Et alors Rav Israël Salanter lui a répondu en disant, à une condition, j'accepte, mais à une condition, c'est que le repas se déroule très rapidement, sans chant, sans divrei Torah. Bon, le Avrer est très étonné, mais enfin, si ce gadol accepte de venir, eh bien, matov ou manaïm. Et donc, le vendredi soir, le repas se déroule très rapidement, et à la fin du repas, il y a le Avrer qui se tourne vers Rav Israël Salanter et qui lui dit « J'aimerais juste comprendre, on a l'habitude chez nous de chanter, de faire des divrei Torah, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on prend son temps, et je vois que Kvodo, il a demandé que tout se réalise très rapidement. » Alors Rav Israël Salanter lui a dit « Dis-moi, ton repas était très bon. Est-ce que je peux remercier ta cuisinière ?» Il dit « Pas de problème. » Et donc la cuisinière, elle vient, et Rav Israël Salanter lui dit « Voilà, votre repas était délicieux, je tiens à vous remercier, et je m'excuse juste, mais je voulais que le repas se termine très rapidement. » Alors, cette dame-là lui déclare et dit « Ne vous excusez surtout pas, au contraire, parce que je suis une jeune veuve, j'ai des petits-enfants, et ce soir, je pourrai rentrer tôt chez moi pour qu'on fasse la Souda de Shabbat ensemble. » Voilà. C'est ça l'histoire, elle est extraordinaire cette histoire. Ça veut dire que celui qui a invité Rav Israël Salanter, eh bien c'est évident qu'il faisait des divrei Torah, c'est évident qu'il chantait, c'est sûr, c'est la beauté du Shabbat. Mais si la beauté du Shabbat, elle se fait sur le dos de cette jeune veuve qui ne peut jamais être en compagnie de ses petits-enfants le Shabbat, im ano teane, que tu portes atteinte de façon lourde ou que tu portes atteinte de façon délicate, tu donnes des comptes. Très belle histoire de Rav Israël Salanter. Et nous continuons maintenant. À propos, puisqu'on parle du Matan Torah, eh bien, dans la fin de Mishpatim, chapitre 24, verset 1, après les Aseret Adibrot, alors vous savez que la fin entre, alors quel est le plan? Dans Yitro, vous avez les Aseret Adibrot, ensuite après, vous avez les 3 lois à propos de l'autel. Dans Mishpati, vous avez tout le code civil, si vous voulez. Et ensuite, à la fin, on reprend l'histoire du Matan Torah avec l'alliance. Et voilà le texte. Vel Moshe Amar. Donc, à Moshe, il est dit, allez el Hashem, Ata ve'Aaron nadav avihu ve'shivim miziknei Israël v'ishtaravitem mirachok. Donc, c'est ça le contenu du Matan Torah. C'est pas après c'est après ce qui a été dit dans l'histoire précédente, mais c'est ça, d'après Rashi, c'est au moment du Matan Torah. Et donc, dans le déplacement qu'il y a pour la montagne, eh bien, à Moshe, Hachem lui a dit, va vers Hachem, toi, Aaron, Nadav Avihu et les 70 anciens, et vous vous prosternerez de loin, vers l'épicentre de la montagne. Veligash, Moshe levado el Hashem. Et Moshe s'approche seul, Vehem lo yigashu, et eux ne s'approchent pas.
Ve'am lo ya'alu imo, et le peuple, il ne montera pas du tout avec eux. Donc, vous avez différentes strates. Peut-être, je reviendrai là-dessus cette semaine. Vayavo Moshe. Et après le Matan Torah, d'accord? Donc, ça, c'était l'introduction après le Matan Torah. Moshe vient, il s'appelle là, mais Kol Divrei Hashem. Il rapporte au peuple toutes les paroles d'Hachem, Vet Kol HaMishpatim, toutes les lois. Vayanu Kol Ha'am Kol Echad. Tout le peuple déclare d'une seule voix, Vayomru Kol Advarim Asher Diber Hashem Naaseh. Tout ce qu'Hachem dit, Naaseh, on va le réaliser. Ensuite, quelque chose de très bizarre. Vayirtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Moshe écrit toutes les paroles d'Hachem. Vayashkem Baboker. Il se lève de bon matin. Vayiven Nisbeach Tachat Ha'ar. C'est ce qu'on avait vu le 5 hier, 5 Sivan. Il construit un autel sous la montagne, où Shtem Esrei Matseva et 12 stèles, Ishtem Asar Shifte Israël pour les 12 tribus. Vayishlach et Nare Beni Israël, Vayalu Olot, Vayizbochu Zvachim, Shlamim Lachem Parim. Il envoie les jeunes d'Israël, qui sait, je ne vais pas rentrer là-dedans, et ils offrent des holocaustes, ils offrent des shlamim, des sacrifices de pacification en l'honneur d'Hachem. Et là, Vaikach Moshe Chatzi Adam. Moshe prend la moitié du sang de ses korbanot, Vayasen Ba'aganot, et il les met dans des bols. Vachatzi Hadam, Zarak à la misbeach, et la moitié du sang de ses korbanot, il le verse sur l'autel. Vaikar Sefer Abrit, et il prend le livre de l'Alliance, Vaikra Be'ozne Ha'am, il le lit aux oreilles du peuple, Vayomru Kol Asher Diber Hashem Naaseh Ve'nishma, et il déclare tout ce qu'Hachem dit, Naaseh Ve'nishma. C'est là que ça apparaît. Nous le ferons et nous le comprendrons. Je ne rentre pas là-dedans. Vaikach Moshe et Adam. Moshe prend le sang, Vaizrok à la âme, et il le verse sur le peuple. Donc, une fois que le peuple a déclaré Naaseh Ve'nishma, il le verse sur le peuple. Vayomer, il déclare Hine dam abrit asher karata Hashem imachem al kol dvarim ha'ele. Voici le sang de l'alliance qu'Hachem a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Vayal Moshe ve'Aaron nadav avihu ve'shivim zikni Israël, et Moshe monte, et là, il y aura le décalogue. Un point, ce point ce matin qui m'intéresse. Il est marqué Naaseh, première fois. Il est marqué Naaseh Ve'nishma après. Moshe écrit quelque chose. Et regardez comment ça se passe pour le korban. Donc, il y a les korbanot qui sont offerts. Moshe prend la moitié du sang qu'il met dans des bols et la moitié du sang qu'il met sur l'autel. Donc, il a gardé la moitié du sang dans les bols. Le peuple alors s'engage et il dit Naaseh Ve'nishma. Faisons bien attention. Naaseh Ve'nishma sur quoi? Sur toutes les paroles. Et alors là, Moshe prend le sang, mais de quel sang on parle? Du sang qui est dans les bols. La moitié du sang. Vaïsrok à la âme qu'il verse sur le peuple, et c'est le sang de l'Alliance. Donc ça s'est fait en deux fois. Première moitié, immédiatement quand le peuple dit Naaseh, on le verse sur l'autel. Et quand le peuple après dit Naaseh Ve'nishma, et on va voir pourquoi ici il dit Naaseh Ve'nishma, Moshe prend la deuxième partie du sang qui était dans les bols et le verse sur les gens, au moins symboliquement. On y va.
Le Maor Vashemesh nous dit sur ce verset. J'aime bien citer ce verset-là. Je l'ai découvert avec notre fille Daniel il y a des années quand elle était dans un séminaire. Et elle m'a ramené ce texte-là. Regardez, c'est prodigieux. Parce que vous voyez qu'il y a des bizarreries ici. Moshi commence à s'approcher. Le peuple s'engage, Naasé. Moshi commence à écrire. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Et après, il y a le sang qui est subdivisé en deux. De quoi on parle? Maor Vashemesh. Alken kshirizir lifnehem hamitzvot she'asu gvar ve'evinu shelo asu otan ketikunan. Alken amru kol asher diber Hashem naase. C'est la raison pour laquelle, je laisse passer cela, on va comprendre après, c'est dans les points, c'est la raison pour laquelle, lorsque Moshe a parlé des mitzvot qu'ils avaient réalisés avant, Ve'evinu shelo asu otan ketikunam, et les enfants d'Israël ont compris qu'ils n'ont pas réalisé les mitzvot comme elles se doivent. Alken amru kol asher diber Hashem naase. C'est la raison pour laquelle il déclare maintenant toutes les paroles, tout ce que Hashem dit, naase, on va le réaliser. On va réaliser quoi? C'est-à-dire, c'est l'omar, signification, ma shediber Hashem kvar. Ce qu'Hashem avait déjà donné de façon antérieure. De quoi parle-t-on? On parle de Haïno Hasheva mitzvot bene Noach. Les 7 mitzvot Noachid. Alors je m'arrête un instant. Je n'ai pas noté le verset, mais vous savez très bien que dans la Sidra de Beshalach, vous voyez, après qu'on ait passé le passage de la mer des gens, on a eu les mitzvot. Certaines mitzvot. Le verset nous dit, quand le peuple a eu soif d'eau, eh bien, il y a, je vous donne la référence, une seconde, je vais vous la donner, eh bien, Sham Samlo Chok ou Mishpat, le Sham Nisaou. Alors, une seconde. C'est la fin de Beshalach. J'aurais dû vous donner ce verset-là. Bon, je ne vais pas perdre mon temps. Bon, alors là-bas, toujours est-il dit, Sham Samlo Chok ou Mishpat, là-bas, Hachem lui a donné Chok, des décrets, par exemple le décret de la vache rousse, ou Mishpat et les lois sociales. Le Sham Isaou, et là-bas, Hachem a élevé le peuple. Le peuple avait soif, Hachem a voulu l'élever. Bon. Il a répondu par des mitzvot. Pour le Maor Vashemesh, contrairement à la lecture de Rashi, il s'agit des 7 règles noachides. Or, les règles noachides, je les fais à quel titre? Est-ce que je les fais en pensant que c'est ma raison qui m'y pousse, ou est-ce que je les fais parce qu'Hachem me l'ordonne? Un exemple qui ne fait pas partie des règles noachides, mais qui d'après Rashi a été donné à Mara, donc le lieu amer, c'est Kibud Avahem, le poids à donner aux parents. Est-ce que le poids à donner aux parents, est-ce que je le fais parce que ça me parle, ou bien même si ça ne me parle pas,
je suis enjoint de par la Torah à les réaliser. Imaginez-vous la situation où un enfant a été abandonné par ses parents. Il a eu un père biologique qui l'a mis au monde et qui, des années après, divorce, etc., il ne s'en occupe pas. Si ce père biologique vient à disparaître, est-ce qu'il y a des règles de Avelut pour ce fils? Ce fils ne ressent rien vis-à-vis de ce père. Du point de vue de la Torah, du point de vue de l'Halakha, ce fils a ses obligations-là. Il doit observer les règles de la Avelut. Mais ce père-là l'a abandonné. C'est vrai. Mais ce père-là t'a quand même donné la vie. Quel que soit le mépris que tu peux avoir pour lui, il t'a donné la vie. Notre bien le plus précieux. Et donc, les règles noachides, je ne le fais pas parce qu'elles me parlent. Je le fais parce qu'en réalité, elles ont été données par le Ribono Shel Olam. Reprenons le texte du Maor Vashemesh. Au début, le peuple déclare Naase. Naase, c'est-à-dire Mashidi Berachem Kvar. On veut même réaliser ce qu'Hachem avait donné avant. C'est-à-dire de Haïno Hasheva Mitzvot Bene Noach, les 7 mitzvot Noachid, où je vous dis que d'après Rashi, il y en a même d'autres. Anurotzim La'asot Otam Mechadash. On veut les faire avec un nouvel état d'esprit, dire Vod Borenu Yitbarach Shemo, en l'honneur d'Hachem. Al-Ken Nehemar, et c'est la raison pour laquelle le verset nous dit Vayir Tov Moshe et Kol Divrei Hachem, et Moshe a écrit toutes les paroles d'Hachem. C'est quoi toutes les paroles? Le Shapir Piresh Rashi, et Rashi nous dit sur ce verset, il a écrit un Sefer Torah, un premier Sefer Torah, depuis le livre de Bereshit jusqu'à Matan Torah. C'est ce que dit Rashi là-dessus. Ki hutzrach lo, shikablu atam echadash hasheva mitzvot, parce qu'il y avait cette volonté qu'ils acceptent à nouveau toutes les mitzvot qui sont antérieures au Matan Torah, v'gam kol hashem nitan lahem b'mara, et même ceux qu'ils ont reçus à Mara. Donc la Torah, dans ce brit-là, la Torah n'est pas ce qui a été postérieur au Matan Torah, mais Moshe Rabbeinu a écrit un Sefer Torah qui englobe toute la Torah, de Bereshit jusqu'à Matan Torah. Et donc, il y aura le Brit, Bit Vila, les enfants d'Israël ont fait de Vila, Hartza Damim, aspersion du sang, ou Kritut Abrit, et conclure l'alliance à la mitzvot nimusit, la mitzvot shimiyot, v'chol Torah. Et donc l'alliance a été conclue sur les mitzvot nimusiot, il manque un vav, les mitzvot de bonne conduite et les mitzvot qu'on a entendues au Har Sinaï. C'est-à-dire que toutes les mitzvot antérieures, oui, auxquelles la nature humaine, ma réflexion me pousse, oui, le vol, le truc, etc., le kabet et aviecha et imecha, tu ne les fais pas parce que ton esprit te dit de les faire, tu les fais parce que le Ribono Shel Olam te demande de les faire. Et ça aura beaucoup d'incidences dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant. Et donc, après, Al-Kain, Hikriv Korbanot, donc il y a l'offrande des gestes, le Zarak Aliyem Adan, et Moshe a versé sous eux le sang, le Kara Lifnehem HaTorah,
et il a écrit il a lu, pardon, devant eux ce Sefer Torah qu'il venait d'écrire, de Bereshit Vat Matan Torah, que Deishkablu Alehem Atam Echadash Mitzvot Bnei Noar Veshar Mitzvot Sheshamu Ad Atam Mipi Moshe, pour qu'ils reçoivent dans la totalité le tout. La Sototam, les Chamat Mitzvot Aborei Barar Shemo Hanal, pour qu'ils fassent les mitzvot, non pas passer leur bon plaisir ou parce que ça leur parle, mais qu'ils les fassent parce que tel est le désir d'Hachem. D'accord? Voilà. Et donc, je comprends bien maintenant comment ça s'est passé, ce truc-là. Moshe y vient, et donc il revient vers le peuple d'Israël, d'accord? Il leur raconte et kol hamishpatim. Quel mishpatim? Mais le Matan Torah n'avait pas encore lieu, puisque là, d'après Rashi, on était le 5 du mois de Sivan. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait hier? Donc, Moshe leur parle des mishpatim qu'on a eu à Mara, d'après le Mor Vashemesh. Et là-dessus, les enfants d'Israël disent Naase. Oui, on le réalise parce que c'est toi qui le demandes. Et donc, Moshe écrit toutes les paroles dans la totalité. Il se lève de bon matin, il construit l'autel, ils vont faire le brit. Et là-dessus, Moshe, la moitié, il le met sur l'autel. On va travailler maintenant ça. Et la moitié sur les enfants d'Israël quand ils disent Naase Velishma. Sur la totalité. Et maintenant, on continue. Par un Rashi très bizarre. On voit, dans le verset 6, Vayikach Moshe Chatsia Am. Moshe a pris la moitié du sang, puisque la moitié du sang, il le verse sur l'autel, et la moitié du sang, il le versera plus tard sur les enfants d'Israël. Rashi, de façon bizarre, et il dit, Michalko, qui c'est qui a partagé ce sang? Malachba vechalko, c'est l'ange qui est venu et qui l'a partagé. Incroyable. Comme si Moshe, vous avez, je ne sais pas, une quantité de je ne sais pas combien de dizaines de litres de sang, comme si Moshe ne pouvait pas prendre 2 bols lui-même et faire chetzi. Quoi, tu as besoin qu'il y ait un ange qui vienne pour qu'à la goutte près, tu aies la même quantité. Mais on parle de quoi? Voilà la question sur Rashi. Ba'aganot, et donc il a mis ça dans les bols. Shte aganot, donc il y a eu 2 bols. Echal chatsidam olav et echal chatsiadam shlamim la'azot otam ala'am. Donc un sur le sang de l'Holocauste qui sera versé sur l'autel et l'autre sur les enfants d'Israël. Mikan lamnu rabotenu, et de là nos maîtres ont appris shenurnu suavotenu la brit bemila idvila ve'azad damim shenaza et la belotvila. Les Chachamim nous ont dit ce sont les 3 gestes qu'on doit réaliser au moment où il y a une conversion, parce que la première conversion, c'était notre conversion au Matan Torah. On est des fils de convertis, il faut le savoir. Eh bien, il y a eu la Brit Mila, par la Mila, par la Dvila, le Mikvé, Ve'azadam, et on verse le sang. Au point qu'il y a un texte de la Gemara qui nous dira que tous les convertis, un jour, quand il y aura la Beth Amikdash, ils devront emmener un korban pour verser le sang, puisque un homme aujourd'hui ne se convertit entre guillemets que à travers la Brit Mila et la Tvila. Mais verser le sang, ça n'a pas été réalisé. Je ferme la parenthèse. Regardez ce que nous dit le Pachad Yitzhak, Ravutner, là-dessus. Alors je remercie Arnaud, c'est avec Arnaud qu'on a découvert ce texte-là. Il dit quelque chose d'incroyable sur Shavuot. Donc,
c'est le Mahamar, c'est le propos 40e. Perek Aleph et Bet. Que Shishne Luchot Haedut Niskarim Batora. Quand on parle des deux tables de pierre, de témoignage dans la Torah, Haretevat Luchot Ba'a Keshi Chasera. Le mot Luchot, oui, est toujours écrit de façon Chaser. Il manque un Vav. Moi, je vous ai mis les deux Vav. Lamed, Vav, Chet, Vav, Tav. Or, de façon incroyable, le Pachat Nitzrak nous dit, mais tu sais, quand tu regardes de près, dans la Torah, c'est marqué Luchot sans Vav. Bofen, Shirag Nitzat Amikra, Yesh Kan Lashon Rabim Shel Luchot Shnayim. C'est-à-dire que ce n'est que lorsqu'on le lit qu'on peut le lire au pluriel, comme si je mettais un cholam. Aval mitzad amasoret, mais sur la tradition, et donc de nouveau le ktiv comme c'est écrit dans la Torah, en kan kiim luchat, que je lis luchot. Il est écrit luchat, lashon yachid, et luchat, ça serait donc un singulier. Alors, vous avez le tav du pluriel, mais comme si c'était la table 2. Au Perchou Chachamim, et nos maîtres nous dit, de Balomar, que ça vient nous apprendre, chez Aluchot Ayu Shavim, que les tables de pierre étaient à équivalence, ce qu'on vient de dire avant. Vadayin Anoum Gasheshim Ba'afela. Mais nous sommes encore, on tâte encore dans l'obscurité. Mipne she'enanu yodim, shivyon ze shel luchot, mahu ba le lamdenu. Cette égalité des tables, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qui omnam, oro shel shivyon ze bemamakim huganuz, parce qu'en réalité, la lumière de cette égalité, elle est enfuie dans les profondeurs. Alors moi, je vous ai fait le Rashi de Shirachirim, mais regardez, lui va ajouter quelque chose d'incroyable parce qu'il dit il faut dire encore quelque chose sur cette égalité. Il nous dit le Pachat Nitzrak. Et voilà ce qu'il nous dit. Meora Ma'amad Har Sinai, Huhu Gam Hameora Shel Knissa Bibrit. L'événement du don de la Torah, c'est aussi l'événement du fait de pénétrer dans l'alliance. Umaase kritot abrit b'mamad har Sinai nimfura shuba Torah. Et le geste de pénétrer dans l'alliance au mont Sinaï est explicite dans la Torah, à savoir, Vaikar Moshe Chatzi Adam, et Moshe a pris la moitié du sang, il a mis dans des bols, et la moitié du sang, il a le versé sur l'autel. Et après le verset nous dit, Moshe a pris le sang qu'il a versé sur le peuple, voici le sang de l'alliance que Hachem conclut avec vous, sur toutes les paroles. Que l'omar, c'est-à-dire, moitié du sang pour le Très-Haut, et moitié du sang pour le peuple. Chalouka Zolachatsaïn, et le fait de subdiviser le sang en deux, Kiakovat et Chotem Abrit, c'est ça qui scelle l'alliance. Et c'est cela ce qui a eu lieu dans le Mahamad Har Sinai. Donc, il est en train de nous dire, il faut bien faire attention, que le Brit, c'est sur ce partage exact en deux. Le Brit, contrairement à ce que je croyais jusqu'à présent, n'est pas dans le fait qu'il y ait une partie des mitzvot Ben Adam la Makom et une partie Ben Adam la Chavero et que la Torah est un tout
et que je fais une alliance sur le tout, c'est pas ça qui est dit ici. Reprenons la phrase. Que l'omar, chatsi la gavoa ve chatsi le uma. Il y a la moitié qui sera consacrée sur l'autel et la moitié au peuple. Et chalukazo la chatsaïn, et cette subdivision en deux, c'est cela qui fixe le sceau, S-C-E-A-U, de l'alliance. Et cela est inclus dans cette aventure du Har Sinaï. Il va les développer. Klaliot à Torah, Makifahi est à Ben Adam la Makom, et à Ben Adam la Chavero. Nous savons parfaitement que la globalité de la Torah nous propose ou exige de nous les mitzvot entre l'homme et Hachem et entre l'homme et son prochain. Ou be'aseret adibrot, naase maase shel bituch betaver. Je vous ai mis ça en gras. Et pendant le décalogue, il y a un acte. Pendant ce décalogue, donc, il y a eu un acte, shel bituch betaver, de couper au milieu. Il va le développer. Chamesh dibrot beben adam lachmakom, ve chamesh dibrot beben adam lachavero. Donc, une partie relation vis-à-vis d'Hachem et une partie relation du prochain. Il va ajouter quelque chose. ובוודאי שגם גופם של הלוחות מוכרחו להיות עולה בבד בבד עם התוכן של הלוחות. Et il est évident que le corps même des louchot nécessairement doit être bad bevad l'un avec l'autre. Im atochen shel haluchot, dans même le contenu des louchot. C'est-à-dire que mimela Gamatan luchot, tsarichu la'amod besot shel kritut brit. C'est-à-dire que même le don des luchot, pas simplement le fait de les énoncer, mais même ces luchot-là, le don des luchot, tsarichu la'amod besot shel kritut brit, il doit porter ce signe de cette alliance. Et c'est la raison pour laquelle l'équivalence dans les luchot est totalement nécessaire. Continuons. Vous verrez, ça va s'éclaircir. Chamesh dibrot shel ben Adam la makom beluach echad. Les 5 premières paroles qui régissent mon rapport vis-à-vis de Makom, beluach echad. V'chamesh dibrot shel ben adam lachavero beluach hasheni, et les 5 dibrot de l'homme vis-à-vis de son prochain, beluach hasheni, c'est de l'autre côté. Ouais. C'était Manitou qui disait à l'époque, juste pour donner un regard d'humour, parce qu'il disait que c'est toujours éternel, que les luchot de droite, c'est le rapport à Hachem, comme si quelque part, le religieux de droite, il met beaucoup plus l'accent dans le religieux vis-à-vis de la relation vis-à-vis d'Hachem, alors que la partie de gauche, c'est Ben Adam Lachavero, et la gauche, sur le plan politique, c'est aussi une sensibilité accrue vis-à-vis de son prochain. Justement, nous, on va casser tout ça. On casse tout cela. Alors, Chalukat Chatsaïn shel kritot brit beguf haluchot. Il y a littéralement cette subdivision au milieu. Dans la conclusion de l'alliance, ça se fait physiquement au sein des luchot. Behatem le chalukat chatsaïn shel kritot brit begufan shel adibrot. Il y a une faute ici.
c'est donc en correspondance avec la subdivision de la conclusion de l'alliance. Comment cela? Maintenant, nous sommes prêts à fixer en nous la lumière de cette grande chose. Ki ha-mitzvot shel ben adam lamakom, va-mitzvot shel ben adam lachavero, enam stam chalakim, ou chalkim, ou shne miksoot bichlalotea shel Torah. C'est que les mitzvot qui régissent mon rapport à Hachem ou mon rapport à mon prochain, ce n'est pas stam, d'une façon vague, une subdivision entre deux tendances, orientations dans la globalité de la Torah. Ce n'est pas stam, de façon vague, de dire, tu sais, la Torah, elle exige de toi ton rapport à Dieu et ton rapport à ton prochain. Ça va beaucoup plus loin. Et là, chez Amadat ha-mitzvot chez Ben Adam la-Chavero, al-mishkal echad, c'est là que j'aurais dû mettre le gras, ima mitzvot chez Ben Adam la-Makom. Et en réalité, cette position, ce poids des mitzvot Ben Adam la-Chavero a exactement le même poids que le mitzvot vis-à-vis d'Hachem. Harei avoda nisgava le atzma. Il ajoute, le Pachad Yitzhak, que ça c'est un travail très lourd à réaliser. Avoda shel kritot brit, le réglé Har Sinaï, c'est le travail de réaliser cette alliance au pied du mont Sinaï. Continuons. V'chozrim anu mika likrat kriato shel Rabbi Israël. Une seconde, je vérifie juste quelque chose. Oui. Alors, j'aurais voulu vous relire, mais je vous relis le Rashi. Le Rav, le Pachad Yitzhak, Rav Utner, il nous dit quelque chose d'incroyable ici. Il nous dit la Torah, de façon globale, elle ne contient pas ces deux parties. Il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. C'est la raison pour laquelle, au pied du mont Sinaï, Vaikar Moshe Chatzi Adam, Moshe prend la moitié du sang. Mais pourquoi lui, il ne le partage pas? Il y aura 2 gouttes de plus d'un côté ou d'un autre côté. Pas du tout. Michalko, qui c'est qui partage ce sang? C'est un ange qui vient et qui le partage. J'ai besoin d'un ange pour ça? Oui. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une estimation d'une globalité. C'est que si je ne suis pas capable avec exactitude, de savoir que la Torah, c'est 1 plus 1, je suis dans l'erreur. Il y a exactement le même poids dans la relation de l'homme vis-à-vis de son prochain que le même poids dans la relation de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Et à partir du moment où humainement, et ça aurait été le partage de Moshe Rabbeinu, je mets 2 gouttes de plus dans ma relation d'Hachem, ou je mets 2 gouttes de plus dans ma relation vis-à-vis du prochain, je brise l'alliance. C'est incroyable ce qu'il dit. L'alliance, ce n'est pas dans la globalité de la Torah. L'alliance, c'est dans l'exactitude du même poids à attribuer dans le regard vis-à-vis du prochain ou le regard vis-à-vis du prochain avec un P majuscule. Ve'afta le reacha kamocha, première lecture, tu aimeras ton prochain charnel, comme toi-même, ce qui est vachement difficile. Deuxième lecture, reacha, on le voit dans les textes, c'est ton prochain qui est en haut. Voilà.
comme si quelque part, dans mon rapport à Hachem, si j'accentue plus le poids d'un côté ou d'un autre côté, eh bien, j'abîme quelque part cette relation de la Torah. Et c'est plus hybride. Et c'est ce qu'il nous dit exactement. Je reprends notre texte. Donc, Chosrim anu mikan ikrat kriato shel Rabbi Israël Zal. Et il parle ici du Chafetz Chaim. Et nous revenons maintenant l'ikrat kriato shel Rabbi Israël Zal. Parce que le Chafetz Chaim, bien connu, il s'appelle Rav Israël Meir. Oui. Et voilà ce qu'il dit. Le Hadbia est un Matbia shel darkei ha'iyun shel halacha, vegam darkei ha'masa u'matan shel halacha, gam b'miktsua shel Torah hamidot, b'mitzvot shel ben adam lachavero. Si je vous demande qu'a écrit Rav Israël, Rav Meir Israël, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit deux choses, essentiellement. La première chose, c'est l'auteur du Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch. La deuxième chose, dans sa globalité, c'est le Chafetz Chaim, toutes les règles sur le Lashon Hara. Et donc, comme beaucoup de gens, mais en tout cas le Chafetz Chaim, et c'est pour ça qu'on parle maintenant ici Rav Hutner, il a écrit ces deux pôles. Le pôle de ce qui me régit dans mon rapport du Shulchan Aruch, traduisons mal dans mon rapport vis-à-vis d'Hachem, et le Chafetz Chaim, c'est le deuxième pôle, c'est mon regard vis-à-vis d'autrui. L'un ne peut pas aller dans l'autre. Et c'est ce qu'il dit, c'est l'illustration même. Et maintenant, nous voyons les Krat Kriato sur le nom même de Rav Israël, le Hadbia et Abadmia shel darkei ha'iyun shel halacha, qui a voulu, de façon très naturelle, enfoncer en nous cette réflexion dans le monde de l'halacha, Gam darkei ha'masa u'matan shel halacha, et il a voulu aussi qu'il y ait cette même exactitude Gam b'miktsua shel Torah tamidot, dans ma façon de me discipliner, de me conduire, b'mitzvot shel ben adam lachavero, dans les règles de mon homme vis-à-vis de mon prochain. Comment parler? Que dire? Comment se taire? À quel moment se taire? À quel moment parler? Tout ça, c'est le Chafetz Chaim. Et c'est ce qui dit donc, Kriato shel Rabbi Israël, Hi sheulida et sefer Chafetz Chaim, et sefer Avat Chesed. Bien, cet appel, ce nom de Rav Israël, Rav Meir Israël, c'est celui qui écrit le Shulchan Aruch, et c'est lui qui écrit le livre du Chafetz Chaim, et le livre qu'on connaît trop peu, de Avat Chesed, l'amour du faire le Chesed. Bevadaï sheze emet. Aval amiko shel davar, alinu ladat, shen etzem hufat asfarim pisgat hesek bazé, et là chez Nekudat à pisga bazéhi, chez Sefer, donc les livres ne sont pas des monuments parce que le Chafetz Chaim est un livre de monuments, ou parce que le Chafetz Chaim a écrit le Avat Chesed, un autre monument, ou parce qu'il a écrit un livre de halacha. C'est pas parce que chacun de ces trois ouvrages sont des monuments, pas du tout. Et là, chez le Kutat à Pisga Bazé, mais la cime de sa réflexion y, chez Sefer Mishnah Berurah et Sefer Chafetz Chaim, Shenehem Yatsu Mikulmus Echad Umilev Echad, c'est que les deux ont émané d'un même stylo et d'un même cœur. Halozo, hi aouvda ou avoda akodosha shel shvat shnei ulachut,
c'est cela le travail de sainteté, d'avoir ce même approfondissement de cette égalité dans les deux louchot, le Shem Yitrachut Kritut Brit, dans le renouveau de l'alliance de conclusion vis-à-vis d'Hachem, Hanetuna de Aaron Habrit. Voilà. Et je vais terminer juste, je ne vais pas continuer la suite, et je termine par ces très belles phrases de Manitou, toujours dans le chapitre 33 de Shemot, c'est-à-dire dans l'histoire du veau d'or. Première traduction, et Hachem parlait avec Moshe face à face, comme un homme parle à son prochain. Ça, c'est la traduction première. Ce qui est un peu compliqué, parce que je croyais que dans cette même sidra, Hachem a dit, le Irani Adam Vachai, on ne peut pas me voir et vivre. Autre traduction de Manitou, parce que Manitou nous disait que s'il était dit dans ce verset, et Hachem parlait à Moshe face à face, comme un homme parle à son prochain, le mot comme, on dirait que mot. Que Moshe Yudaber Ishereu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ka'asher? Littéralement, Ka'asher, c'est lorsque, dans le premier sens. Et donc, comment est-ce que Manitou traduisait le verset? V'diber Hashem el Moshe panim el panim. Hachem parlait à Moshe face à face. Ka'asher yedaber isheru. Lorsqu'un homme parle à son prochain. Lorsque les Bnei Israël sont capables de se parler mutuellement, eh bien alors là, Hachem peut nous parler. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui, je ne vais pas faire la suite. Juste une précision avant de vous laisser la parole. Demain, de façon très précise, à 11h10, je dois m'arrêter parce que j'ai une réunion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une question, non, mais une réflexion. Le fait de partager en deux, ça fait penser au rite Ben Abetarim, Oui, qui est exactement la même. Peut-être. De toute façon, toute alliance, c'est coupé quelque part. Chez nous, c'est coupé. Hein? C'est la moitié de chaque côté. En fait. Oui. Toutes les alliances, il y a une coupure, une brisure. Toujours chez nous. Conclure une alliance, c'est briser quelque chose quelque part. Voilà. Il y a encore d'autres points? Voilà. Allez. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein? Allez. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir à tout le monde. Au Hein? revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Mm-hmm.